Alors, comme je viens de le dire dans la vidéo précédente, je parle de Blue Cruise. Et donc, oui, je peux conduire sur autoroute sans les mains depuis plus d'un an avec la Mustang Mach-E. D'après ChatGPT, quand on discute avec lui et ce que j'ai pu lire en termes de littérature sur la technologie, juste lâcher le volant. Il n'y a pas de capteur supplémentaire au niveau sécurité sur la route ou autre. Vraiment pas l'intérêt de payer en gros 25 euros par mois. Donc j'ai testé les 90 jours gratuits. Ici pour refaire la vidéo d'aujourd'hui, j'ai repris l'abonnement. Donc là, j'ai un trajet où je fais Liège-Arlon-Liège. Donc j'ai plus ou moins aller-retour 300 km. Donc d'ailleurs, pour ça, ça fait un petit retour aussi d'expérience sur la voiture. Donc là, je vais faire quasi que de l'autoroute où je vais rouler donc à 120 en Belgique. Et donc sur ce trajet, effectivement, en termes d'autonomie, bien, je suis avec la version propulsion longue autonomie, donc de 610 km et sur déjà en calcul réel maintenant qui est habitué depuis plus de 70 000 km, une autonomie considérée de 500 km. Donc j'ai déjà perdu une centaine dans la bataille. Et ici, on va voir avec l'aller-retour que je fais, on va dire quand même quelques fois sur l'année. Je sais que je sais le faire sans problème et il me reste de l'autonomie en rentrant. J'ai testé d'ailleurs la semaine passée en faisant Liège-Luxembourg aussi aller-retour et c'était sans problème. Donc, par contre, c'est sûr, en termes d'autonomie, bon là, bah voilà, ça fait une demi-heure que je conduis et ma voiture me dit alarme conducteur fatigué, pause conseillée. Vivement les vacances. Donc, en termes d'autonomie, eh bien, par contre, en faisant que de l'autoroute, on va encore descendre et on va se retrouver plutôt avec 400 km réels. Il y en a qui crieront au scandale. Moi, en tout cas, le trois quarts du temps, voire en gros quasi, je l'ai déjà dit, à plus de 90% de mon temps, en fait, je suis pas handicapé par cette consommation et en tout cas cette autonomie de voiture. Moi, c'est vraiment un critère, je pense, à regarder, c'est les voitures qui ont 600 km d'autonomie théorique pour ne pas être handicapé dans vos trajets de tous les jours. C'est comme aussi, voilà, aller sur Paris, il me faut 4 heures de route. Souvent, je roule 2 heures, je prends mon petit déj. Pendant ce temps-là, ça charge et je me retrouve vraiment avec aucun problème. Là, voilà, les bêtises du Blue Cruise, je ne sais pas pourquoi. J'ai dépassé et il ne se réactive pas. C'est vraiment une option qui sert pas à grand-chose. Comme je dis, c'est vraiment juste pour lâcher le volant. Voilà, il vient de se réactiver. Donc là, je peux voilà, lâcher le volant. J'ai un léger virage pour le moment sur autoroute en pleine descente. Et il gère les bandes, il gère la circulation. Donc j'ai une voiture devant moi. Par contre, sur le tableau de bord, à part le fait que le fond devient bleu, on n'a aucune information dessus sur les voitures à côté où ça reste vraiment très minimaliste par rapport aux concurrents. Donc la seule consigne qu'on a, c'est de regarder devant soi. Maintenant, c'est uniquement sur autoroute, donc on regrettera effectivement de ne pas être comme sur Tesla, qui permet d'emmener d'un point A à un point B depuis peu en Europe, dans en tout cas plusieurs pays dont ils ont eu l'autorisation. En général, ces aides à la conduite sont très appréciées pour, en gros, principalement, moi, donner tout ce qui est coup de fil. J'ai constaté souvent quand même, quand on est au téléphone, on est quand même moins attentif. Et le fait d'avoir ces surcouches de conduite assistée fait qu'effectivement, on est quand même un peu plus sécure, notamment pour les adaptations de vitesse. Au moins, si vous êtes concentré, malheureusement avec le téléphone, pour peu vous allez dans une zone avec un ralentissement, vous ne faites pas attention, vous ralentissez pas, et c'est bien sûr à ce moment-là qu'il y a un radar pour contrôler votre vitesse. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions sur les voitures électriques dans la vie de tous les jours. Mais en tout cas, dans mon utilisation, c'est assez agréable. Je n'étais pas un convaincu à la base. J'ai déjà fait deux vidéos sur le sujet.
Je sais que j'avais enregistré une pour les 50 000 km que je n'ai pas posté. Maintenant, je suis déjà à plus de 70 000. Ça fait 3 ans que donc j'ai la voiture et rien de spécial à signaler. Allez, à bientôt.